Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour les enfants, comment ça va? Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle leçon dans la grammaire et c'est une leçon très importante les enfants. Vous allez découvrir une nouvelle notion, d'accord? Pour cela, faisons déjà un petit rappel. Qui peut me dire c'est quoi, qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Oui, vous en souvenez? Une phrase, c'est une suite de mots, très bien, qui a un sens. Elle commence par la majuscule et se termine par un point. On a vu ça et c'est très bien. Vous en souvenez super bien. J'en suis fière de vous. Aujourd'hui, on va découvrir quelque chose concernant la phrase. D'accord? Cette phrase, on peut la trouver... on va voir les formes de phrases. Les formes de phrases. Donc, avant ça, lesquelles de ces suites de mots est une phrase? Toujours en faisant un rappel. Vous avez nous révisons les leçons ou bien fait exercice les il. Bien sûr, c'est la première phrase. Nous révisons les leçons qui est correcte. C'est une phrase plutôt. C'est une suite de mots, c'est une phrase. La suite de mots, la deuxième, n'est pas une phrase. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de sens. Très bien, vous vous en rappelez, c'est très très bien. Découvrons maintenant, observons les phrases suivantes. D'accord? Avec ces phrases, on va découvrir la nouvelle notion. Nous sommes dans un jardin et voici des enfants. Alors le premier enfant demande, est-ce que vous jouez au ballon? Que va répondre le premier garçon? Regardez, à côté de lui, il y a un ballon. Ah, je joue au ballon. Et regardez, j'ai laissé les points comme ça vides. Vous avez découvert qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot? Je joue au ballon. Et que va dire la fille? Est-ce qu'elle joue au ballon? Je ne joue pas au ballon. Tan, 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 je ne joue pas au ballon. Regardez ces phrases. Ils ont les mêmes mots, mais il y a des mots qui changent. Regardez, je joue au ballon. Je ne joue pas au ballon. Alors, regardons, observons ces phrases plus attentivement. La première phrase, tan, 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 je joue au ballon. Qu'est-ce qu'on peut ajouter les enfants au début? Ah, très bien. Oui. Oui, je joue au ballon. J'ai séparé le verbe, regardez, on va découvrir pourquoi après. Donc oui, je joue au ballon. Les enfants, retenez bien ça quand vous trouvez une phrase qui affirme. Écoutez bien ce mot, affirme, c'est le verbe affirmer. Affirmer, ça veut dire oui, être d'accord. Est-ce que tu joues au ballon? Oui, je joue au ballon. Ou parfois, généralement sans dire oui, quand je dis je joue au ballon, ça veut dire d'accord, j'affirme. Quand on a une phrase qui dit oui, cette phrase, elle a un nom. On va lui donner un nom. D'accord? La phrase qui dit oui, on l'appelle une phrase affirmative. Répétez avec moi. Phrase affirmative. Ça vient du verbe affirmer. Affirmer, ça veut dire oui, être d'accord, dire oui. D'accord? Répétez. Phrase affirmative. Phrase affirmative. Phrase comment? Affirmative. Donc, affirmative ici, c'est un adjectif qui qualifie la phrase. Donc, phrase affirmative. D'accord? Donc, je répète, la phrase affirmative, c'est la phrase qui dit oui. D'accord? Ici, je joue au ballon, c'est une phrase affirmative. D'accord? C'est la première notion. Phrase affirmative. Très bien. Passons maintenant. Alors, déjà, le verbe, c'est joue. Voilà. Passons maintenant à la deuxième phrase. Je ne joue pas au ballon. Est-ce que dans cette phrase, on dit oui? Ah, pas du tout. Qu'est-ce que je peux ajouter? Quel mot je peux ajouter au début de cette phrase? Non. Je ne joue pas au ballon. Non, je ne joue pas au ballon. Regardez, la première phrase, j'affirme. Je dis oui. Donc c'est une phrase affirmative. Les enfants, quand on dit non, ce n'est pas une phrase affirmative, c'est le contraire. Alors, le non, la phrase quand on dit non, c'est une phrase négative. Répétez avec moi.
phrase négative. Négative, 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 négative. Répétez autant de fois pour vous rappeler. D'accord? Quand on dit oui, quand la phrase dit oui, c'est une phrase affirmative. Et quand la phrase dit non ou pas d'accord, c'est une phrase négative. Répétez, négative. Très bien. Les enfants, regardez, le verbe dans la deuxième phrase, dans la phrase négative, c'est le même verbe, joue. C'est le même sujet, je. D'accord? Mais regardez, qu'est-ce qui vient avant le verbe? Qu'est-ce qui vient avant le verbe? Ah, il y a un mot. De la première phrase affirmative, il n'y a pas ce mot avant le verbe. Mais dans la phrase négative, on ajoute ce mot. D'accord? Ce mot ne. Voilà. Et après le verbe, on ajoute pas. Ah, d'accord. En général, je dis ça en général parce qu'il y a d'autres mots, les enfants. Vous allez découvrir ça par la suite, dans l'année prochaine. Mais en général, on ajoute ne, pas. Ne, on l'ajoute avant le verbe et pas après le verbe. D'accord? Juste après. D'accord? Donc non, je ne joue pas au ballon. Donc regardez ici ne, je répète, c'est avant le verbe, pas après le verbe dans la phrase négative. D'accord? Si tu as une phrase, si vous trouvez une phrase où il n'y a pas non, où il n'y a pas oui ni non, regardez le verbe et regardez avant le verbe et après le verbe. Si vous trouvez ne et pas, c'est une phrase comment? Bravo, c'est une phrase négative. S'il n'y a pas ne, s'il n'y a pas, s'il n'y a ni ne ni pas, regardez comme la première phrase, regardez, c'est vide. Le verbe, avant le verbe, il n'y a pas ne, après le verbe, il n'y a pas. D'accord? C'est une phrase affirmative. D'accord, les enfants? Donc, on récapitule. La phrase affirmative est une phrase qui dit oui. Par exemple, regardez, j'aime le parfum des fleurs. Est-ce que ici il y a oui? Non, on n'a pas écrit oui, mais je comprends oui. Si je te pose la question, est-ce que tu aimes le parfum des fleurs? J'aime le parfum des fleurs. Donc la phrase ici dit oui. Donc c'est une phrase affirmative. Répétez, phrase affirmative. Très bien. Comme la phrase il saute. C'est une petite phrase, regardez. Est-ce qu'il saute? Il saute. Donc ici, dans cette phrase, on dit oui. D'accord? Donc je répète, c'est une phrase. Allez-y. Bravo, c'est une phrase affirmative. Alors, passons maintenant à la deuxième remarque. Une phrase négative est une phrase qui dit non. D'accord? La phrase dit non. On n'est pas d'accord. Non. Par exemple, est-ce que tu aimes le parfum des fleurs? Je n'aime pas le parfum des fleurs. Regardez, qu'est-ce qu'on a ajouté? On ajoute soit ne ou bien n apostrophe. Pourquoi le n apostrophe? Regardez, parce que le verbe commence par une voyelle. Quand le verbe commence par une voyelle, on ne dit pas je ne aime pas. Non, c'est lourd, hein, c'est très lourd. Donc on enlève le e, on fait l'apostrophe. Donc, je n'aime pas le parfum des fleurs. Ou bien, il saute, c'est la phrase affirmative. Il ne saute pas, c'est la phrase négative. Donc, les enfants, pour former la négation c'est la phrase négative, la négation. En général, on ajoute ne ou bien n apostrophe. On l'ajoute où? Avant le verbe. D'accord? Et c'est tout? Non. Et on ajoute après le verbe, juste après, on n'ajoute pas. D'accord? Très bien, vous avez bien retenu? Super. Donc les enfants, regardant la vidéo qui suit, ça explique encore, ça donne encore des explications sur la négation. Et on se retrouve après pour les exercices. Très bien les enfants, à tout à l'heure.
Prépare-toi vite, Gustave. Ton ami Félicie t'attend pour jouer. Tiens, Gustave met ses baskets rouges. Tu ne sais pas où elles sont? Tu as regardé dans l'armoire? Elles sont très belles. Oh, tu as vu? La phrase a encore changé. Tu t'impatientes, Félicie. Gustave met son chapeau et il arrive. Oh, que s'est-il passé? Oh oh, tu crois que c'est la faute de ces deux mots-là? Voyons voir. Les deux derniers arrivés, quittez un instant la phrase, s'il vous plaît. Tu sembles avoir raison, Félicie. Revenez maintenant, les deux mots. C'est ça, ces deux petits mots placés avant et après le verbe ont changé le sens de la phrase. Pardon, Gustave, tu aimerais porter ton beau chapeau. Très bien, à toi de jouer, Félicie. Et voilà, essayons encore. Gustave refuse de faire des grands bonds. Gustave ne refuse plus de faire des grands bonds. J'ai compris. Ces deux petits mots forment une négation. Ce sont eux qui changent le sens des phrases. Regardez. Félicie n'est pas toute petite. C'est une phrase négative. Bravo, Gustave. Tu as parfaitement placé la négation qui se forme avec deux mots. L'un placé avant le verbe, l'autre après. Une phrase à la forme négative. On la reconnaît grâce à la présence de sa négation. Tout à fait, Félicie. Mais au fait, vous ne vouliez pas aller jouer dehors? Ah ben non, loupé. Il ne fait pas beau. Vous êtes des petits malins tous les deux. Amusez-vous bien.